Là, je peux vous dire, c'est Algérie vs Congo, vs arbitre. Il a pour habitude de prendre des décisions bizarres, var ou pas var. Il a déjà fait polémique. Lui, ça peut clairement être le problème de ces huitièmes de finale. Algérie-Congo, clairement le choc de ces huitièmes de finale. On entend beaucoup, ouais, le Congo c'est easy, on va les taper facile. Mais attention les gars, je pense qu'il faut clairement pas les sous-estimer. Le Congo, c'est une équipe qu'on respecte. On connaît leurs qualités, leur impact physique, leur capacité à rester solide sur le terrain. Mais on connaît aussi nos qualités. Et si on est à 100% et solide défensivement, ça passe les gars. Côté composition pour les deux équipes, on s'attend déjà à avoir Marez et Maza. Pas de surprise de ce côté-là, mais peut-être une incertitude pour Ait Nouri. À voir. Et avec sûrement une entrée de Hadj Moussa. Lui, c'est clairement le joker plus de cette équipe. Et d'ailleurs, je pense que la délivrance peut venir des remplaçants. Côté RDC maintenant, ça bouge pas. T'as juste 2-3 joueurs qui réintègrent le 11 type. Sinon, globalement, ça reste la même équipe que lors des 2 matchs de poule. Par contre, impossible de ne pas parler de l'arbitrage. L'arbitre égyptien est très controversé. Lui, ça peut clairement être le problème de ces huitièmes de finale. Là, je peux vous dire, c'est Algérie vs Congo, vs arbitre. Il a pour habitude de prendre des décisions bizarres, var ou pas var. Il a déjà fait polémique. Et la dernière fois, c'était en 2022. Le Burundi avait même déposé plainte contre lui, accusant l'arbitre d'avoir volontairement influencé le résultat d'un match. Donc oui, il faudra rester lucide et concentré. Algérie-Congo, soyons honnêtes, le perdant va se faire chambrer pendant très longtemps. Et historiquement, l'Algérie est au-dessus. Pas beaucoup de matchs entre les deux équipes, mais 2 victoires, 4 nuls et 0 défaite pour l'Algérie. Mais attention, il faut aussi penser à un scénario fou, notamment les tirs au but. Et là, tu peux avoir un petit Lucas Zidane qui pourrait avoir un rôle énorme à jouer. En tout cas, le vainqueur affrontera ensuite le Nigeria, qui est tout simplement pour moi actuellement la meilleure équipe de la compétition. Que les Verts soient prévenus, ce soir, il faudra clairement pas prendre de haut cette équipe du Congo.